Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18, page 214. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Oh juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes.
préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 28, page 65. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29, page 66. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, caches-tu ta face
suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, m'abaissant dans la tombe? De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignis l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Tu as manifesté ta douceur envers tes enfants, à qui tu les donnais. Ils se changeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, cela semblerait n'être pas un métier de tout repos. C'est bien assez de souffrir de ces misères, sans avoir encore à souffrir la peine de ceux que nous rencontrons. Notre cœur s'y refuserait s'il y avait d'autres moyens pour obtenir miséricorde. Ne nous plaignons donc pas trop si nous avons souvent des larmes dans les yeux en croisant, sur le chemin, tant de douleurs. C'est par elles que nous savons ce qu'est la tendresse de Dieu. Il n'y a pas de feu sans bois ou sans charbon sur notre terre. Il a besoin d'une sorte de résidence pour demeurer parmi nous. Sans chagrin à consoler, sans misère à transfigurer, sans faiblesse à compléter, la miséricorde errerait sans trouver d'hospitalité. Il lui faut un morceau de lourde pâte humaine pleine de faiblesse et de chagrin et de péché et brûlée à l'aise pour durer. Et comme il faut des creusets solides pour porter le métal fondu, tout possédé et travaillé par le feu, il faut à Dieu des cœurs solides où puissent cohabiter, à l'aise, nos 7 misères en quête de guérison et l'éternelle miséricorde en mal de rédemption.
Et si notre cœur est souvent dégoûté de toucher de si près cette pâte à misère, dont il ne sait jamais si elle est lui-même ou autrui, pour rien au monde il ne voudrait changer de tâche. Car il trouve sa joie à voisiner avec cet inlassable feu qui démontre indéfiniment la dilection de Dieu. Et nous avons si bien pris l'habitude de cette présence du feu que nous allons, spontanément, chercher tout ce qui peut lui permettre de brûler, tout ce qui est petit et faible, tout ce qui geint et qui pâtit, tout ce qui pêche et rampe et tombe. Et nous donnons en communion à ce feu qui brûle en nous tous ces gens douloureux que drainent nos rencontres, pour qu'il les touche et les guérisse. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, le peuple de Dieu, celui de la vraie circoncision, c'est nous qui adorons Dieu selon son esprit, nous qui mettons notre orgueil dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans les valeurs charnelles. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans les valeurs charnelles. Si quelqu'un pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. J'ai reçu la circoncision quand j'avais 8 jours. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour la loi, j'étais un pharisien. Pour l'ardeur jalouse, j'étais un persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
écrit aux fidèles de l'église de Philippe pour les encourager à se réjouir dans leurs épreuves et à user de considération les uns envers les autres. Dans le passage que nous venons d'entendre, il rappelle le fondement de la foi et les exhorte à bien commencer la course. Bien commencer, qu'est-ce à dire? Le peuple de Dieu, celui de la vraie circoncision, c'est nous. Cette déclaration pourrait paraître quelque peu surprenante, surtout dans la bouche de Paul. N'insiste-t-il pas constamment sur le fait que les chrétiens ne sont pas sous l'ancienne loi, sous la loi du Sinaï, dans laquelle la circoncision joue un rôle de premier plan? Prenez garde aux faux circoncis, vient-il d'écrire juste avant notre passage. Il fait référence à ceux qui enseignent qu'il faut être circoncis pour obtenir les bénédictions de Dieu et être sauvé. Façon d'affirmer que le salut s'obtient par des œuvres, et en particulier par le respect de prescriptions religieuses. Mais Paul l'affirme, ceux qui croient en Christ ont la circoncision qui compte, celle du cœur. Eux connaissent la vraie adoration, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Notre espérance du salut, dit-il, n'est pas fondée sur notre nature, notre anatomie ou notre généalogie, mais se trouve en Christ. Si le salut était fondé sur des lois génétiques et juives, Paul s'en tirerait très bien. Nous le voyons lorsqu'il nous dresse la liste de ses mérites. Même s'il pouvait s'en prévaloir, il met son espérance en Christ et non en ses œuvres. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Il a fait de son mieux tout ce qu'il a pu, mais ce n'était pas assez. Non à cause de son échec, mais parce que le regard n'était pas le bon, le chemin n'était pas le bon. Il devait tout recommencer. Il l'a soudain compris sur le chemin de Damas. Personne ne peut accuser Paul de prêcher la grâce pour son propre intérêt ou pour apaiser une conscience troublée. D'un rabbi respecté, il est devenu un apôtre persécuté, et ce pour une seule raison, il est persuadé que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Si les estime comme spirituellement sans valeur, c'est qu'elles ne peuvent le rapprocher de Dieu, du Dieu de miséricorde auquel il croit maintenant qu'il a rencontré le Christ, innocent mort sur la croix pour ses péchés, pour nos péchés. Et Paul d'ajouter, je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. La circoncision n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas un moyen d'obtenir le salut et devient même dommageable si quelqu'un met sa confiance en elle. En effet, si nous nous croyons source et propriétaires de ce que nous sommes ou avons fait de nous, si nous nous en satisfaisons et nous en glorifions, si nous ne cherchons pas plus haut, plus profond que nous finirons immanquablement par imaginer que nous n'avons plus besoin de sauveur, car nous faisons notre salut tout seuls, alors que seul Dieu peut nous sauver. Paul aspire au plus haut, et c'est le Christ. Au jour du jugement, il veut être trouvé en Christ, non pas avec une justice qu'il aurait lui-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. La vraie justice s'obtient seulement en acceptant le don de Dieu offert à ceux qui croient au Christ. Voilà où il faut commencer.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la paix au Proche-Orient et à Jérusalem, Seigneur, nous te prions. Dans nos peuples divisés, ta paix et ton unité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les pays d'Afrique qui luttent contre le virus Ebola et pour les volontaires qui se mettent au service des malades, Seigneur, nous te prions. Que l'aide apportée témoigne de ta présence au cœur du monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les évêques de France réunis à Lourdes en assemblée pleine, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de soutenir la mission pour l'annonce de l'Évangile. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange
entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.